Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glussot, responsable de la multigestion chez Ports en Part Gestion. Je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés sur le dernier trimestre et surtout sur les choix et orientations que nous avons privilégiés dans le cadre de notre gestion. Je vous propose donc de revenir sur le comportement des différents profils au cours de ce premier semestre 2024, puis de nous arrêter un instant sur les moteurs de cette performance. Enfin, nous prendrons quelques minutes pour aborder les perspectives et les enjeux de la deuxième partie d'année. Dans la continuité de la seconde partie d'année 2023, les performances des différents profils de gestion sont encourageantes. Une progression de 9,5% sur le profil dynamique, dont l'exposition action est de 87%, plus 5,6% pour le profil équilibré avec 47% de fonds actions dans le portefeuille, et enfin une hausse de 2,9% sur le profil prudent, exposé à hauteur de 20%. Les marchés financiers mondiaux ont privilégié l'optimisme au vu de cette très bonne première partie d'année. Cependant, il me semble intéressant de nous arrêter plus en détail dans la construction de ces performances. Tout d'abord, nous pouvons constater que la majorité de cette hausse a été réalisée au cours du premier trimestre. Le second a pour sa part été marqué par le retour de l'incertitude et de la volatilité qui l'accompagne généralement. Autre élément important à noter, les fonds d'action ont été les principaux contributeurs à la performance. En effet, les marchés ont été pénalisés par les doutes qui ont pu émerger quant au scénario désinflationniste et par conséquent sur l'assouplissement des politiques monétaires. Ainsi que nous le relevions lors du dernier podcast début avril, des effets de base moins favorables, les tensions géopolitiques et la robustesse de l'économie américaine ont favorisé un léger rebond des statistiques d'inflation, amenant un discours très prudent de la part des banques centrales. Comme nous l'envisagions alors, ce rebond ne fut que ponctuel et les statistiques publiées depuis le début du mois de mai ont confirmé la normalisation de l'inflation. En Europe, l'inflation était de 2,6% en mai et du côté américain, le CPI du mois de juin ressortait à 3%, soit son plus faible niveau depuis plus de 3 ans. Par ailleurs, nous notons un fléchissement des indicateurs américains ISM et PMI, ce qui semblerait indiquer que la politique monétaire restrictive commence à porter ses fruits. Ces éléments offrent plus de marge de manœuvre aux banques centrales. Dans ce contexte, la BCE a été la première à agir en abaissant son taux directeur de 25 points de base dès le mois de juin. Bien que les prochaines décisions se feront à la lumière de l'évolution des données économiques, il nous semble cohérent d'anticiper de nouvelles baisses de taux d'ici la fin de l'année. De son côté, Jérôme Powell a choisi de maintenir les taux actuels, mais a reconnu que le taux neutre était désormais restrictif. Une première baisse de taux semble acquise pour le mois de septembre, avant un éventuel second mouvement en fin d'année. Cet environnement a donc été assez peu favorable au marché obligataire qui a subi cette incertitude puisque le FTSE Eurozone Government Bonds a baissé de 1,3% au cours du second trimestre. Malgré ce contexte difficile, les fonds d'allocation flexibles tels DNCA Invest Alpha Bonds qui a progressé de 0,85% ou les fonds à duration courte tels Carmignac Sécurité plus 0,92% ont su tirer leur épingle du jeu et ont permis de limiter l'impact négatif. Si les marchés d'actions se sont mieux comportés depuis le début d'année, on note une nouvelle fois que l'essentiel de la performance s'est faite sur le premier trimestre. Le second se caractérise par une forte disparité d'une région à l'autre. Les indices américains ont joué le rôle de leader puisque le S&P progresse de 3,9% sur la période. Il est intéressant de relever que cette progression est une nouvelle fois tirée par la hausse du secteur technologique et principalement des 7 magnifiques qui bénéficient des perspectives de croissance que l'émergence de l'intelligence artificielle fait naître. Ainsi, le fonds Franklin Templeton Opportunities profite pleinement de cette thématique avec une exposition de plus de 8% à Nvidia et enregistre une hausse de 5,49%. Le fonds Nordea North American Stars affiche également une nette performance tout en proposant une diversification accrue puisqu'il est exposé à hauteur de 15% aux valeurs financières et 13% au secteur de la santé. De leur côté, les actions européennes ont nettement marqué le pas et ont terminé le trimestre en territoire négatif. Le retour du risque politique fut le catalyseur de ce retournement, principalement sur les marchés européens et notamment français. En effet, en réaction aux résultats des élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale française annoncée par le président Macron a ouvert une longue page d'incertitude politique. La réaction fut immédiate sur les marchés financiers. Les spreads de crédit se sont creusés au détriment de la France et ont atteint les niveaux records que nous avions connus en amont de l'élection présidentielle 2017.
De son côté, le CAC 40 a nettement sous-performé les indices européens puisqu'il abandonne 8,9% sur le trimestre, expliquant en grande partie la baisse des indices continentaux et notamment de la zone euro. Une fois encore, le choix de nos supports d'investissement nous a permis de limiter l'impact de la résurgence des tensions politiques. En effet, le fonds BlackRock Euromarkets, qui a baissé de 2,13% sur la période, et Portzamparc Opportunités ISR, moins 0,01, ont bénéficié de leur importante diversification tant sectorielle que géographique. En revanche, nous notons la poursuite de la sous-performance des segments des petites et moyennes capitalisations depuis le début de l'année. Nous choisissons de maintenir notre exposition notamment en raison d'une décote de valorisation excessive et historique face aux grandes capitalisations. De plus, nous maintenons notre scénario d'assouplissement de la politique monétaire de la part de la Banque centrale européenne, ce qui devrait favoriser cette classe d'actifs. En effet, nous avons noté une dynamique positive des flux dans le courant du mois de mai, dynamique interrompue par le retour du risque politique que nous avons évoqué précédemment. Intéressons-nous aux arbitrages et aux perspectives pour la seconde partie d'année. Au cours du trimestre écoulé, nous n'avons pas réalisé d'arbitrage complémentaire à ceux que nous avions réalisés fin mars. Nous avions légèrement augmenté la duration de nos portefeuilles en réduisant notre exposition au fonds Carmignac Sécurité afin d'initier le fonds Amundi Global Corporate Bond. En plus d'augmenter la duration de notre poche obligataire, cela nous a permis d'augmenter notre exposition au dollar. En effet, dans le cycle de resserrement monétaire, la BCE agira avec un temps d'avance. Par ailleurs, les fondamentaux de l'économie américaine nous semblent plus robustes et l'ensemble de ces éléments militent pour une appréciation du dollar. L'exercice de projection est toujours difficile à réaliser, mais nous gardons à l'esprit que le troisième trimestre offre une saisonnalité historiquement défavorable, notamment les mois d'août et de septembre. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà vu ces dernières semaines, plusieurs catalyseurs exogènes pourraient soutenir le retour de la volatilité. En cette année 2024, la période sera marquée par la campagne pour l'élection présidentielle américaine. L'un des principaux thèmes de campagne sera la poursuite de la montée du protectionnisme initiée par M. Trump et poursuivie par M. Biden. La principale cible sera la Chine et à l'heure où nous écrivons ces lignes, les rumeurs de mise en œuvre d'une politique commerciale encore plus restrictive sur les exportations de semi-conducteurs en Chine pèsent fortement sur le secteur et donnent une idée de la tonalité des prochains discours de campagne. Par ailleurs, la saison des publications qui débute mi-juillet sera particulièrement importante afin de valider la vision et le positionnement particulièrement positif des intervenants de marché. Nous serons également vigilants quant à ces possibles évolutions car notre exposition à actions américaines est clairement surpondérée sur les valeurs technologiques et les grandes capitalisations. De plus, l'assouplissement de la politique monétaire pourrait favoriser une rotation vers les secteurs présentant des niveaux de valorisation moins exigeants et ou vers le segment des petites et moyennes capitalisations. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la fin du troisième trimestre. L'équipe commerciale et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À bientôt. Ce podcast réalisé par Portzamparc Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Portzamparc Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Portzamparc Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portzamparcgestion.fr.